Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de news crypto et bien sûr marché crypto. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous mes abonnés. Nous sommes 2346 abonnés sur ma chaîne YouTube et bien sûr, je vous remercie infiniment. C'est énorme, 2346. C'est vraiment énorme. Depuis le 10 août 2021, je fais des vidéos sur YouTube et je tiens à remercier tous mes abonnés. Et bien sûr, le marché crypto actuellement est vraiment calme, à part bien sûr Casper qui a pris 30,8% cette semaine. Vraiment, la semaine a été très prolifique pour Casper et on peut voir que sa market cap actuelle est de 479 millions de dollars. De plus, on peut voir le LDO qui a pris 16,4% cette semaine. Le TWT, un Trust Wallet Token, qui a pris au moins 14,9%. À part cela, on peut voir que voilà, le MKR, le AAVE qui a pris 12%, le TON qui a pris 12,2%. Et bien sûr, le marché du top 20 est assez calme. On peut voir que le Bitcoin tourne autour des 19 139 dollars, hein, comme je vous ai dit. Le Bitcoin, son prix actuel est autour des 19 000, 20 000. Il peut redescendre en dessous des 19 000, toucher les 18 000, mais en tout cas, actuellement, il connaît une légère baisse d'1,3% cette semaine. Le Ethereum, pareil, 1,2% de baisse cette semaine à 1298 dollars seulement. De plus, BNB, pareil, il se stabilise autour des 270. XRP qu'on attend patiemment la confirmation de la victoire contre la secte. En tout cas, c'est ce qui s'annonce, et au prix de 0,44 dollars. Cardano, qui perd 2,2%, il connaît un mois très négatif, un moins 25%. Il s'échange autour des 0,34. On peut voir Solana à 27,75 dollars. Solana qui connaît une année catastrophique pour l'année 2022. Il a perdu 85,5%. Et bien sûr, Dogecoin à la 10e place, qui est devant, bien sûr, Polygon et Polkadot. Dogecoin à 5 cents, qui perd 1% cette semaine. Donc, Polygon qui se stabilise autour des 0,80. Polkadot à 5,84, il connaît son plus bas à l'heure actuelle, qui perd aujourd'hui 3,8%. Tron à la 14e place perd 1,6%. Ou encore on peut prendre Shiba Inu qui est descendu, qui perd 1,0 et qui a 5,0 après la virgule à 990 dollars, bien sûr 1,1% de baisse. Avalanche qui est autour des 15,38, 18e place, qui prend légèrement un 1,1%. Et bien sûr on finit par Litecoin qui est 20e et qui est actuellement à moins 0,2%. Donc la première nouvelle, c'est Tesla. Tesla garde ses bitcoins et bien sûr la société dont Elon Musk est le représentant. Il y a environ 218 millions de dollars de BTC qui sont gardés au troisième trimestre en bitcoin. Donc qui hold, Tesla hold, Elon Musk hold. Et bien sûr, c'est une bonne nouvelle concernant cela. Donc on a pu voir que la société a vendu déjà 75% des bitcoins qu'elle possédait. En février, c'était en février 2021, ils avaient acheté, Tesla était le plus grand détenteur d'1,5 milliard de dollars selon les chiffres du constructeur automobile en février 2021, puis au cours du trimestre précédent, la société avait vendu 75% des bitcoins. Donc voilà, c'est clair et net, l'entreprise d'Elon Musk conserve ses 218 millions de dollars de BTC au troisième trimestre, comme quoi faut pas dire des fois des choses, on entend des choses que voilà, Elon Musk a tout vendu. Non, il n'a pas tout vendu, il a vendu une partie et pas toute sa totalité. De plus, on peut voir que Duck One, excusez-moi, la chasse à l'homme politique à l'heure actuelle. Il y a eu une interview, je ferai une vidéo spéciale concernant Duck qui parle de lui, il se fait interviewer par une femme, une journaliste, je sais pas d'où elle vient, j'ai vu rapidement l'interview, mais en tout cas, il a fait une interview et c'est intéressant. En tout cas, on sait pas exactement où il est. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est à Dubaï, il y en a d'autres qui disent qu'il est à Singapour, mais en tout cas, on sait pas très bien où il est, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant, j'en parlerai dans une vidéo spéciale, bien sûr. Il y a un article qui parle, voilà, le fondateur de blockchain Terra Classic faisait l'objet d'un avis de recherche internationale, vous savez tous. Il a affirmé qu'il était toujours
prêt à coopérer avec les autorités. Et jusqu'à présent, vous savez très bien que il y a énormément de procédures pour interpeller Do Kwon, mais actuellement, ils savent pas exactement où il se trouve, selon bien sûr les médias et selon les informations. Mais en tout cas, le Interpol a mis, il l'a mis dans la liste rouge. Et bien sûr, il déclare: nous avons pas vu de copie du mandat d'arrêt, donc toutes les informations que nous recevons proviennent des médias. Hein. Donc c'est clair, ça c'est clair. Donc ça va être assez incroyable. Donc l'interview, c'est de Kwon avec cette dame. Mais en tout cas, ça parle de Terra Luna et bien sûr de sa poursuite face à la justice coréenne et bien sûr par rapport à Interpol. À suivre en tout cas. De plus, il y a Bitcoin qui, l'Union européenne qui prend les mineurs, qui s'attaque aux mineurs de crypto-monnaies. Hein. Donc c'est vraiment grave, je trouve. Et donc l'Union européenne se préoccupe depuis longtemps de la manière dont elle maîtrise les excès du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Donc il y a une purge qui est en train de se faire en Europe concernant les mineurs, malheureusement, et les mineurs sont dans le viseur. Et je trouve ça un peu scandaleux. Hein. C'est un peu chiant pour les mineurs, sincèrement. Je suis pas mineur, mais en tout cas, je me mets à leur place. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être terrible à l'avenir, en tout cas pour les mineurs. Mais c'était réellement prévisible, mais pas aussi vite que ça. Sincèrement, je m'attendais pas à une procédure aussi rapide que ça. Donc l'Union européenne. Donc ils disent ceci comprend également le développement de labels d'efficacité énergétique, en gros l'écologie. Pour les blockchains et rassemblement d'électricité, pour le minage de crypto-monnaies, bien sûr, l'électricité. Dans le cas où délestage des réseaux électriques serait nécessaire, les États membres de l'Union européenne doivent également être prêts à stopper le minage de crypto-monnaies. Donc, il faudra faire des économies d'électricité ou de gaz et réduire l'électricité cet hiver. Donc, voilà, c'est clair et net. Ça sent pas bon du tout. De plus, il y a la banque. Il y a une banque qui soutient... qui est soutenue par Warren Buffett, et bien sûr, cette banque va lancer sa propre crypto-monnaie. C'est la banque Nubank, une banque brésilienne. Et bien sûr, Warren Buffett a investi 500 millions de dollars. Et je pense que, c'est que le premier trimestre 2023, la banque va lancer sa propre crypto-monnaie dont Warren Buffett a investi. Donc, peut-être une belle opportunité à l'avenir. Faudra voir quelle blockchain va être autour de la technologie de cette banque. Peut-être ça sera leur propre blockchain. En tout cas, c'est un projet qui va être établi ils sont en train de le faire. Bon, en tout cas, c'est que le premier trimestre 2023, elle sera disponible. Donc, c'est une chose nouvelle, en tout cas pour une banque. Peut-être les autres banques suivront. En tout cas, Nubank invitera 2000 clients à participer à un groupe de discussion pour orienter le développement de Nucoin, parce que le Nucoin, ce sera le nom du token, et bien sûr en adhérant aux pratiques communes des projets blockchain. Voilà pour ce sujet. De plus, il y a Shiba Inu. Shiba Inu, sûrement vous avez entendu, il y a eu plus de 50 millions de tokens qui ont été burn, et bien sûr le burn continue malgré tout. On peut voir que le Shiba, peut-être, il y a un burn qui est en train de se préparer concernant le Shiba Inu. Et peut-être, qui sait, peut-être la plateforme Binance va accepter un système de burn, sachant que le smart contract du Shiba est vraiment d'une simplicité. Et donc, je pense que d'ici peu de temps, il y aura un burn pour rendre indirectement ce token attractif comme le Luncer à l'avenir. En tout cas, je pense pour ma part que c'est une question de temps. Donc on peut voir aussi sa supply. On peut voir qu'il y a un burn. À l'heure actuelle, ils ont 559 000 milliards de jetons et ils ont burn environ, on peut voir le total burn à l'heure actuelle de 410 000 milliards de jetons, ce qui est réellement pas mal. En tout cas, faudra voir. Donc voilà concernant les news, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification et bien sûr je vous remercie de me suivre, c'est vraiment énorme, on est 2346 abonnés et bien sûr n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée, ciao.